vais baisser un peu le micro, il est plus haut. Voilà. On y va? C'est mon tour. Alors, monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers, monsieur le président de la société philanthropique, monsieur le nouveau président de la société des quêteurs, chères Bayeulloises et chers Bayeullois. Alors, je n'avais pas prévu que monsieur le sous-préfet soit là ce matin, mais je vais quand même toucher un petit mot et il faut que je vous dise, je ne sais pas si vous avez la référence du film La 7e compagnie. Il faut que je vous dise, monsieur le sous-préfet, que dans la 7e compagnie, il y a la mère Croisille, qui ne veut absolument pas qu'on fasse sauter le pont. Et nous, à Bayeul, on a la mère Blavout, qui veut absolument que le cortège passe par les foules. Seulement, on a un problème, c'est qu'avec les blocs béton, on ne peut plus descendre avec les foules. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est qu'à l'occasion, quand vous puissiez rencontrer M. Blavout et son vice-président, vous nous fassiez le plaisir de diminuer un peu le nombre de blocs béton, ce qui permettrait à la mère Blavout de voir passer le cortège et de réunir et de réjouir toute une partie de la population bayeulloise, celle de droite. Forcément, ça m'a de pouvoir aussi bénéficier du cortège. Voilà, je ne doute pas que vous en parlerez à votre successeur, puisque malheureusement, vous partez bientôt dans le sud-ouest, c'est bien ça. Voilà, n'empêche que je vous souhaite quand même bonne route. Et je peux vous dire que, alors ça c'est off, hein, mais il n'y a pas vraiment qui nous écoute. En fait, on en parlait avec M. Blavout parce que ça fait 2 ans qu'il vient nous voir régulièrement, une réunion en sous-préfecture et il dit à chaque fois que je vais en sous-préfet, j'ai l'impression de passer l'oral du bac. Néanmoins, il dit, il donne des questions qui sont pertinentes, heureusement comme si le sous-préfet. Et il dit, ce qu'on retiendra surtout, c'est le côté professionnel, mais aussi le côté taquin de M. le sous-préfet, qui à la fin vient nous voir et dit bon les gars, je compte sur vous, faites pas les cons quand même. Quoi. Merci donc à M. le sous-préfet. Et donc, puisqu'on est en train de dire bien tout le monde, j'ajouterai aussi cette année Monsieur le Président de la CCFI. Donc je dois vous avouer, Monsieur Belval, que c'est une agréable surprise pour moi de vous voir ce matin. La présence du président de la communauté de communes au carnaval de Bayeul étant devenue depuis plusieurs années aussi rare qu'un cheveu sur la tête de Monsieur le maire, qu'un stop dans la rue Philippe Antier-Game, ou encore qu'un directeur à l'EPSM. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, ça va pas du tout ce micro. En fait c'est trop bas, c'est trop haut, je sais pas. Ah ouais. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve à nouveau dans votre belle ville, chers amis. Contrairement à d'habitude, il m'a fallu attendre que 8 mois pour refaire le chemin qui m'amène jusqu'à vous. Et oui, même si la météo est un peu plus clémente en juin qu'en février, la tradition chère au président Blavout est que le carnaval se passe en février. Néanmoins, et comme me le rappelait ce matin mon ami Jean-Pierre Dumont, tailleur de menhir à la retraite, il existait une fête par le passé qu'on appelait Fête des Fleurs et qui était organisée en juin. À en croire quelques Bayeullois avec qui j'ai pu échanger, ils ne seraient pas contre le retour d'une petite festivité à cette période. Ne serait-ce pas envisageable d'organiser, comme vous l'avez fait l'année passée, durant le week-end de Bangkok, une petite manifestation que les samedis soirs, vous pourriez mettre en place une parade dont vous savez le secret, M. Blavout, suivi pourquoi pas d'un bal organisé par nos éducateurs avec l'élection de la plus belle fleur bayeulloise. Avoir des présentes ce matin, ça ne devrait pas poser de problème, une belle fleur bayeulloise. Bon, méfiez-vous quand même, parce que je reçois quand même quelques vieilles branches. Hein, donc... ouais. Pour la journée du dimanche, j'imaginais un buffet gargantuesque sur la place. Elle est pas la même vieille, si elle est là. Et durant l'après-midi, de nouveau, une petite parade écologique qui verrait défiler tous les géants de la CCFI accompagnés de la fanfare. Qui fait l'occasion à vos citoyens de faire un peu plus connaissance avec M. Belval en discutant autour d'un bal jaune, par exemple. Dans le compagnie de chez vous. Connaissant votre attachement à l'écologie, M. le maire, je pensais agrémenter cette parade en autorisant les groupes locaux bayeullois qui désiraient à y prendre part. Mais pour respecter l'idée écologique du moment, seuls les moyens de traction verts sont autorisés. Plus question de tracteur ou de camion, place aux chevaux, aux vélos, aux bonnes vieilles trottinettes, aux échasses, patins à roulettes, que sais-je encore. On pourrait imaginer le parcours suivant. On en parlait tout à l'heure. Rue Philippe Antier-Game, avenue de Chéter, rue de la Gare, rue Millier. La première heure dans un sens, la deuxième heure dans l'autre sens. Ce qui permettra à tout le monde de se faire une idée.
Ce serait une occasion de plus pour nos éducateurs d'exercer leur savoir-faire et d'améliorer encore le colis fait à nos aînés. Et pour terminer cette bonne journée, un bal populaire sera mis en place. Le lundi étant férié, tout le monde pourrait se reposer un peu avant de retourner au travail le mardi. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire, monsieur le président de la Philanthrope, c'est une bonne idée, non? Oui. Je ne pas demander Boylo, mais je pense qu'ils sont d'accord avec. Mais revenons à l'actualité. Je voudrais dans un premier temps saluer le nouveau président des éducateurs. Si le nom de votre prédécesseur, monsieur Schoner, que l'on peut traduire par beau seigneur, avec une consonance bien de chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas pour vous, monsieur Bosniak. Ça n'est pas très flamand quand même. Néanmoins, étymologiquement, Wozniak signifierait cocher ou charretier. Et ce n'est pas M. Blaout qui dira le contraire, on en a bien besoin au carnaval. Donc je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Président, et que force et courage vous accompagnent dans votre nouvelle mission. Ensuite, et comment ne pas vous féliciter, vous, Monsieur le maire, pour votre nomination à la tête de l'arbitrage français. Si, je vais en parler un petit peu quand même. Quel parcours! Vous débutez l'arbitrage à 12 ans. Vous arbitrez votre premier match de Ligue 1 à 29 ans et vous devenez patron de l'arbitrage français à 45 ans. À ce rythme-là, pourquoi ne pas envisager une nomination au ministère des Sports dans les prochaines années? Bon, méfiez-vous quand même parce qu'il y en a un autre côté qui, à mon avis, lui, a bien fait aussi. Je ne sais pas les sports, mais ce sera peut-être payant, mais bon. Il y aura de la concurrence. Mais go vite, hein, pas dire. Ensuite, comment, en revanche, il faut que je vous dise qu'en ce qui concerne votre retraite du sifflet, je trouve ça prématuré. Je comprends aisément qu'après toutes ces années passées à sortir votre sifflet au coin de la France et de l'Europe, devant autant de monde et par tous les temps, vous ayez envie d'arrêter. Je comprends aussi qu'il n'est pas possible de passer toutes vos journées au WC juste pour faire plaisir à certains supporters. Bien que, si j'avais à choisir, je préférais tout de même passer toute ma journée seul au chiottes qu'avec 60 000 supporters marseillais qui pensent quelque chose sans prendre à mon activité. Mais là encore, c'est un choix. Et puis, sortir son sifflet régulièrement, ça allait bon. Regardez M. Blaout. Il ne sort son sifflet qu'une fois par an, lors du carnaval. C'est pas assez. Et que dire de son vice-président, M. Grandbert, qui lui aussi courait régulièrement le sifflet à la main par le passé. Il a arrêté du jour au lendemain. Voyez comment il est devenu. Non, je vous dis, monsieur le maire, continuez d'utiliser son sifflet, c'est garder la forme et pas les formes. Autre sujet qui n'a rien à voir avec le précédent, je voulais évoquer les anniversaires que nous célébrons cette année. Tout d'abord, vous, monsieur le président de la Société philanthropique, vous fêtez les 170 ans du Carnaval loyal. Enfin, pour être tout à fait précis, le 170e cortège, me semble-t-il. Donc, il faut que je vous le dise, monsieur le président, que si j'en crois les écrits du Cercle d'Histoire d'Archéologie Baguelois, que j'aime à parcourir de temps en temps, ce n'est pas tout à fait vrai. D'après le CHAB, en 1953, Émile Colpart crée la Société philanthropique. Mais il faut attendre 1955 pour voir les premiers carnavaleux défiler. Le mardi gras. Vous connaissant, je ne peux pas imaginer que vous ayez commis une erreur pareille sur les dates, mon cher Gilles. Et de plus, si erreur il y avait, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il s'agit d'un stratagème de vos trésoriers, M. Guillain du Pognon et Michel Placement, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses 3 années de suite. Sous leurs airs un peu jaubards, il ne fait aucun doute que ce sont de fins argentiers. Autre anniversaire, et pas des moindres, le 50e anniversaire du jumelage, entre la ville de Hawick et la ville de Bailleul. Comme chacun d'entre vous le sait, Hawick est une bourgade écossaise d'environ 15 000 habitants située dans le Scottish Borders, au sud de l'Écosse. C'est Joseph le Grand qui, en 1973, signe la charte de jumelage. Et c'est depuis que, régulièrement, des Bagueulois vont à Hawick et des... Savez-vous comment on les appelle, les habitants d'Hawick, vous savez? Non, c'est parce que je vous demande, c'est pas la nationalité, c'est le nom de... Vous savez pas, monsieur le maire. Quand même, on reçoit des gens et on sait pas comment ils s'appellent. Je suis un peu déçu. D'accord, mais moi je ne sais pas non plus. Je comptais sur quelqu'un d'intelligent dans la salle pour ça. Enfin, bref, toujours est-il que depuis 50 ans, nous avons comme amis des gens qui font des concours de jeter de troncs ou de très grosses pierres, des gens qui mangent de la panse de brebis farcie, ou encore qui déjeunent avec des céréales dans de l'eau chaude. L'excellent porridge. Alors oui, dit comme ça ne donne pas trop envie de visiter l'Écosse. Mais, détrompez-vous, ce pays est plein de ressources. Tenez, prenez l'exemple du préservatif. Saviez-vous, monsieur le maire, que même si celui-ci existait depuis très longtemps, puisque les Romains l'ont fabriqué à l'aide de vessies d'animaux, et que le japonais, eux, se servaient de leur fameux kabutokata, c'est pas facile à dire, hein, je vous dis.
une sorte d'épipénien rigide fait d'écailles de tortue qui servait à la fois de contraceptif et éventuellement de prothèse pour les érections défaillantes. Bah, vous m'en parliez ce matin, M. Balval. On est en plein dans le sujet. Donc, eh bien, saviez-vous que le préservatif, sous sa forme actuelle, nous le devons à un Écossais? Eh oui, si c'est en grande partie que Charles Goodyear a fait la découverte de la vulcanisation et que c'est grâce à lui qu'à ce jour nous avons un caoutchouc élastique et qui ne colle pas, c'est bien de l'usine de ballons d'un Écossais, M. Charles McIntosh, que sont sortis les premiers préservatifs. On en apprend tous les jours, vous savez, comme quoi, je viens. Enfin, c'est vrai que la tentation est beaucoup moins forte chez un homme en pantalon que chez un homme en jupe et sans slip. Mais l'Écosse, c'est aussi des châteaux, des lacs, Nessie, le monstre de Loch Ness, le whisky, des montagnes magnifiques, les Highlands, et des joueurs de cornemuse. J'en profite d'ailleurs pour les saluer. En revanche, j'ai eu beau chercher partout et dans tous mes manuels d'histoire, parlant de l'Écosse, à aucun moment on y parle de Bressertan. C'est pourquoi je vous mets en garde, M. Blawood, sur le côté authentique de la personne qui, depuis plusieurs années, parade dans les rues de Bailleul, aux côtés de votre paille-bande. Il semblerait qu'en réalité, il ne s'agisse que d'une contrefaçon. Méfiez-vous. Donc, comme chaque année, je vais avoir à mettre en application tout mon savoir en matière de macrochirurgie. Non, répondez si c'est important, monsieur. Vous faire un selfie, vous lui envoyez. Donc, comme chaque année, je vais avoir à mettre en application tout mon savoir en matière de macrochirurgie pour tenter de guérir certains de vos concitoyens, monsieur le maire. Tout d'abord, on m'a signalé un cas d'encéphalomyélite myalgique, c'est pas facile de dire. Hein. Donc, qu'est-ce que direz-vous? L'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie rare qui se traduit par un sentiment de fatigue extrême et qui n'est pas soulagé par le repos. Dit autrement, c'est le fait d'être complètement épuisé après avoir réalisé un geste du quotidien. J'ai tout de suite pensé à votre vice-président, M. Blawood, ou encore à votre conseiller délégué aux festivités, M. le maire, mais j'ai très vite revu mon diagnostic après qu'on lui dit qu'ils étaient tous les deux agents de la SNCF. Pour eux, il ne s'agit pas d'une maladie, mais plutôt d'une philosophie, ou même d'un art de vivre. J'aurais pu m'occuper aussi de ce jeune Bailleullois, devenu grand footballeur, mais qui s'est gravement blessé au genou. Mais a priori, il a préféré une anesthésie au chouchen qu'une anesthésie à la fleur de miel. Quant à votre quatrième adjoint, délégué à l'éducation, Madame Lefebvre, enfin que dis-je, Madame Dehaut, n'est-ce pas Max, qui a subi dernièrement une opération appelée neurolyse, qui soulage la compression du nerf cubital. Le nerf cubital, c'est le nerf qui passe en coude, pour ceux qui ne savent pas. Contrairement à ce qu'il a pu vous raconter, monsieur le maire, je ne connais pas d'autre origine à ce mal que le fait de lever le coude trop souvent. C'est pourquoi, dans un premier temps, et afin d'éviter la récidive, je lui conseillerais d'éviter les chocs d'un litre et de plutôt prendre un petit verre à ballon. Voilà, j'en ai presque terminé avec ce discours, encore une fois trop long, puisqu'il ne me reste plus qu'à saluer, comme de coutume, Manon de Maître, la reine du carnaval, ainsi que Emma et Inès, respectivement première et deuxième dauphine, mais aussi Émilie Delay, princesse du carnaval. Alors j'ai comme l'impression que ça fricote un peu, monsieur le président. Faut vous méfier parce que dans peu de temps il y aura plus de monde à la philanthropie, donc méfiez-vous quand même. Et aussi notre ami David Vermard, l'homme au mille selfie, qui est là dans le front. Donc je vous félicite toutes et tous. Encore merci pour votre accueil, monsieur le maire, pour votre organisation sans faille, monsieur le président de la Société philanthropique. Merci à vous, chers amis bailleullois, et je vous souhaite un très bon carnaval, et je vous dis, vive Bailleul et vive son carnaval.